Dans une base militaire isolée dans les montagnes, un jeune infirmier nommé Lucas est envoyé dans une nouvelle unité après un incident à son ancien poste. À son arrivée, Lucas est chargé de s'occuper de femmes soldats blessées pendant la guerre. Dès qu'il entre dans l'infirmerie, les soldats, épuisés mais malicieuses, lui font des remarques et essaient d'attirer son attention, certaines exagérant même leurs blessures. Parmi elles, une tireuse d'élite nommée Nila remarque Lucas et l'observe de loin. Lors d'un briefing, son supérieur, le capitaine Reeves, met en garde Lucas. Il lui explique que ses soldats, bien que blessés, sont aussi durs et rusés que les hommes. Reeves lui rappelle que Lucas a été transféré ici pour sa sécurité après un incident, mais cet endroit est aussi dangereux. Pendant une formation sur les soins aux blessés, Lucas remarque que Nila l'observe discrètement à l'aide d'un objet brillant. Plus tard, dans les dortoirs, Lucas entend d'autres infirmiers comparer cette unité à son ancienne base. L'un d'eux plaisante en disant que travailler ici, c'est comme des vacances, mais un autre lui dit d'attendre la nuit pour comprendre la vraie difficulté. Il lui explique que certaines soldates essaient de manipuler les nouveaux infirmiers en racontant des histoires tristes ou en attirant leur sympathie. Il lui conseille de suivre strictement les règles et d'être très prudent. Ce soir-là, pendant qu'il fait sa ronde, Lucas trouve un téléphone caché dans le casier d'une soldate. En continuant son inspection, il arrive au lit de Nila, qui fait semblant de lire un magazine. Lucas lui demande si elle va bien, et elle répond calmement en souriant. Le lendemain, alors que Lucas surveille les soldats entrant dans l'infirmerie, une soldate pousse Nila contre lui. Nila lui chuchote « À ce soir ». Lorsque Lucas fait le tour des dortoirs cette nuit-là, il s'arrête près du lit de Nila et la trouve dans une posture provocante. Troublé, il ne remarque pas qu'une caméra cachée enregistre la scène. Le lendemain, Lucas voit Nila se comporter bizarrement et se plaindre de douleurs au ventre. Elle demande à être emmenée à l'infirmerie. En chemin, elle le conduit dans un coin sombre sous un escalier, hors de vue des caméras. Lucas essaie de résister, mais finit par céder à la situation. Soudain, Nila s'approche de Lucas et l'embrasse. Immédiatement après, elle se met à crier à l'aide, prétendant que Lucas tente de la violer. Ses cris attirent les gardes, et Lucas est rapidement arrêté et conduit devant ses supérieurs. Bien que Lucas ait été blessé à la main pendant l'incident, il garde son calme et explique la situation en détail. Il raconte que Nila a crié après l'embrassade, l'accusant à tort d'agression. Les supérieurs, après avoir examiné les preuves et écouté son récit, découvrent que Nila a menti pour manipuler la situation. Nila est alors accusée de fausses accusations et d'avoir tenté de tromper Lucas. Elle est mise sous surveillance stricte, perd le respect de ses collègues, et est exclue de l'unité. Humiliée, elle est rongée par le regret et la honte de ses actions. Quelques semaines plus tard, une violente altercation éclate entre Nila et une autre soldate, entraînant des blessures graves. Nila est conduite d'urgence à l'infirmerie, où elle découvre avec surprise que Lucas est celui qui s'occupe de ses blessures. Malgré ce qu'elle lui a fait subir, Lucas reste professionnel et lui prodigue les soins nécessaires. Prise de remords, Nila, le visage marqué par la douleur et la honte, finit par murmurer « Je suis désolée, Lucas. Je t'ai fait du mal, et je n'aurais pas dû. » Lucas, sans un mot, continue de la soigner avec calme et professionnalisme. Il ne la juge pas, mais le poids de ses actions pèse lourd sur Nila. Elle est émue par la bonté de Lucas, qui aurait pu la laisser souffrir, mais qui, malgré tout, choisit de l'aider. « Je ne sais pas si je pourrai jamais me pardonner », ajoute-t-elle, les larmes aux yeux. Lucas, après avoir terminé les soins, lui répond doucement « Ce n'est pas à moi de décider cela. Mais je te pardonne, Nila. Prends soin de toi. » Lucas finit les soins et quitta la pièce sans regarder derrière. Cette histoire nous enseigne que la haine consume ceux qui la portent. Nila a tenté de manipuler Lucas par vengeance et haine, mais c'est elle qui en a payé le prix, montrant que la haine finit toujours par se retourner contre celui qui la nourrit. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur s'abonner pour découvrir d'autres récits qui explorent les profondeurs de l'humanité.